Le CDC publie des directives pour les personnes vaccinées. Les bébés sont-ils racistes? Et la tentative de destitution du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Et bien plus encore sur les manchettes de cette semaine. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le CDC a publié sa première série de directives sur la façon dont les personnes vaccinées peuvent rendre visite à d'autres personnes en toute sécurité. Ils ont annoncé que les personnes vaccinées peuvent rendre visite à d'autres personnes vaccinées à l'intérieur sans porter de masque ou rester à 1,80 mètres de distance. Donc, une fois que vous aurez reçu ces vaccins, tu peux recevoir ces vaccins. Compris, Nana. Mais le directeur du CDC dit, tout le monde, même ceux qui sont vaccinés, doit continuer à appliquer toutes les stratégies d'atténuation lorsqu'ils sont dans des lieux publics. Le CDC déconseille toujours les voyages inutiles, même pour ceux qui ont été vaccinés, en disant, chaque fois qu'il y a une augmentation des voyages, nous avons une augmentation des cas dans ce pays. Outre les voyages, les personnes vaccinées devraient s'abstenir d'autres comportements, notamment cracher leur chewing-gum dans les fontaines à eau, poster constamment des photos de votre nourriture sur les médias sociaux. Répétez une blague qui n'a fait rire personne, mais plus fort. Et répétez une blague qui n'a fait rire personne, mais la répétez plus fort. Ces comportements n'ont en fait rien à voir avec le fait d'être vacciné, il s'agit simplement de décence. La décision des CDC de décourager les voyages a suscité des réactions de la part de l'industrie du transport aérien. Le groupe Airlines for America a déclaré dans un communiqué que l'air fortement filtré et le port de masque imposé par le gouvernement fédéral dans les avions étaient suffisants. Nous restons convaincus que cette approche à plusieurs niveaux réduit considérablement les risques. Airlines for America affirme que l'accusation selon laquelle l'avion présente un risque de coronavirus est scandaleuse. Bien sûr, le tarif le plus scandaleux dans les aéroports reste $19 pour un petit paquet de friandises. C'est la fin de mes fonds de relance. En parlant de ça, dans une mise à jour de notre article de la semaine dernière sur le projet de loi de Biden sur la relance de Covid. Cette semaine, le Congrès a officiellement adopté la version finale du plan de relance de 1,9 trillion de dollars. Et Biden l'a signé jeudi comme loi. Ce qui signifie que les chèques de relance vont être coupés ce week-end. Métaphoriquement parlant, pour les personnes qui ont un dépôt direct. L'un des principaux changements apportés au plan de relance Covid est que le Sénat a réduit le supplément de chômage de 400 à $300 et a limité le nombre de personnes recevant des chèques de relance. Cette loi de relance de 1 900 milliards de dollars est une victoire majeure pour le président Biden. Vous pouvez voir à quel point il est content de lui sur cette photo juste après la signature. La suite après la pause. Bienvenue à nouveau. Cette semaine, le président Biden s'est également adressé à la nation à l'occasion du premier anniversaire du confinement de 2 semaines dû au coronavirus. Et dans son discours plein d'espoir, le président Biden a déclaré que si nous restons tout vigilants, nous pourrions enfin aplatir la courbe, en juillet. Si nous faisons tout cela, si nous faisons notre part, si nous le faisons ensemble, d'ici le 4 juillet, il y a de bonnes chances que vous, vos familles et vos amis puissiez vous réunir dans votre jardin ou dans votre quartier pour faire un barbecue et célébrer la fête de l'indépendance. Il ne s'agit pas de grands événements réunissant de nombreuses personnes, mais de petits groupes qui pourront se réunir. Après cette longue année difficile, cela fera de cette fête de l'indépendance quelque chose de vraiment spécial, où nous ne marquerons pas seulement notre indépendance en tant que nation, mais où nous commencerons à marquer notre indépendance vis-à-vis de ce virus. Et avec notre indépendance retrouvée, nous pourrons à nouveau enfin nous toucher les uns les autres. Car nous sommes fondamentalement un peuple qui veut être avec les autres, parler, rire, s'étreindre, se tenir dans les bras. À moins que vous n'écoutiez CNN, qui demande, même avec de l'espoir à l'horizon, quel est l'intérêt de quitter à nouveau la maison? Parce que tout est un risque. Donc tout le monde devrait juste rester chez soi pour toujours. Tant que vous êtes assez riche pour que tout soit livré chez vous par des pauvres, comme la personne qui a écrit cet article.
En parlant de riches privilégiés, le prince Harry et Meghan Markle ont été interviewés par Oprah cette semaine au sujet de leur départ de la famille royale et de leur emménagement en Californie du Sud. Dans l'interview, rien d'intéressant n'a été révélé, et cela n'a pas dominé la couverture médiatique, détournant l'attention de sujets plus importants comme la crise croissante de l'immigration à la frontière. Je plaisante. L'interview est tout ce dont les gens ont parlé. Meghan a révélé qu'un membre de la famille royale avait fait part à Harry de ses inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur fils Archie à sa naissance. Elle a laissé entendre que cela pouvait être dû au racisme. Pendant sa grossesse, elle a également été informée par The Firm, qui gère les affaires de la famille royale, que son fils ne recevrait aucun titre royal, ni la protection qui l'accompagne. Harry et Meghan n'ont pas voulu divulguer les noms des membres de la famille royale qui ont eu ces conversations avec eux, car cela pourrait leur porter préjudice. Et si quelqu'un sait à quel point des allégations racistes peuvent être préjudiciables à un membre de la famille royale, c'est bien Harry. Mais bon, ce sont des nouvelles britanniques, et ici en Amérique, nous n'avons pas à nous soucier des bébés chéris qui sont racistes. Sauf en Arizona. Le département de l'éducation de l'Arizona est en train de revoir ses ressources en matière d'équité après la publication d'un graphique suggérant que les bébés de 3 mois sont victimes de préjugés raciaux. Le graphique indique que les bébés ne sont pas trop jeunes pour parler de race et que le silence sur la race renforce le racisme. Le département de l'éducation de l'Arizona a déclaré dans un communiqué: « Nous nous engageons à veiller à ce que toutes les ressources disponibles sur notre site web répondent aux normes les plus élevées. » Cependant, le département procède actuellement à un examen interne des ressources récemment publiées sur l'équité. Eh bien, j'espère certainement qu'ils réalisent que nous sommes obligés d'en parler. Il est grand temps de faire quelque chose pour tous ces bébés racistes. Saviez-vous qu'avant leur premier anniversaire, la plupart des bébés commencent à se colorer pour avoir un visage brun? Ou qu'ils se méfient des gens du Moyen-Orient après avoir joué à « Voici l'avion qui arrive » ou qu'ils ont peur des clandestins qui traversent la frontière pour leur voler leur nez? Si vous ne maîtrisez pas le racisme des bébés, à 4 ans, ils pourraient faire quelque chose d'encore plus raciste, comme lire Dr Seuss. La suite après la pause. Bon retour. La Californie va rouvrir les stades et Disneyland à partir du 1er avril. C'est un peu plus d'1 an après que la Californie soit devenue le premier État ordonné de rester chez soi pour combattre la propagation du coronavirus. Je dois dire que la réouverture des stades de baseball en Californie semble assez risquée. Parce que lorsqu'il s'agit de causer des dommages catastrophiques au corps humain, le Covid-19 n'a rien à envier aux Dodger Dogs. Il est également prévu de rouvrir immédiatement les écoles de l'État. Et les cinémas et les restaurants en salle pourraient également revenir de façon imminente. Et comme tout est ouvert, les Californiens peuvent à nouveau prévoir de boire avec leurs amis du kombucha à l'avocat sans gluten et sans OGM. Et puis se défiler à la dernière minute. Et je suis sûr que la réouverture imminente de la Californie n'a rien à voir avec l'histoire suivante. Il y a une pétition pour révoquer le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour sa gestion du coronavirus, et il semble que ce soit un succès. La pétition requiert 1,5 million de signatures vérifiées avant le 17 mars. Selon les organisateurs, ils en ont déjà plus de 2 millions. Bien que toutes ces signatures ne soient pas encore vérifiées. Newsom a répondu en disant « 2 millions ? Ce sont des chiffres de débutants. » Ok, il n'a pas vraiment dit ça, mais il semble qu'il le ferait. En fait, il a été pratiquement silencieux sur le sujet jusqu'à présent. Dans sa première déclaration sur le sujet, le porte-parole de Newsom, Dan Newman, a dit « Le plan de révocation républicain est une tentative transparente et partisane d'installer un partisan de Trump comme gouverneur d'un État qui a élu Newsom et rejeté Trump par des raz-de-marée historiques. » Bernie Sanders a également critiqué l'effort de révocation en tweetant: les républicains de droite en Californie tentent de révoquer Gavin Newsom pour le crime d'avoir dit aux gens de porter des masques et d'avoir écouté les scientifiques pendant le Covid. Les républicains extrémistes ont déjà fait assez pour miner la démocratie. Nous devons tous nous unir pour nous opposer à la révocation en Californie. Le conseiller principal de la campagne Recall Gavin Newsom, Randy Economy,
a repoussé la déclaration de Sanders en disant « Je ne pense pas que Bernie Sanders sache ce que ses propres partisans, fans et électeurs font ici en Californie. » Il a affirmé que 31% des signatures de la pétition provenaient de démocrates. Pas étonnant que Bernie Sanders soutienne Gavin Newsom. Plus que quiconque, Sanders sait ce que cela fait de se faire voler ses aspirations politiques par les démocrates. Si la pétition est acceptée, les électeurs californiens auront probablement la possibilité de révoquer Gavin Newsom à l'automne. La façon dont les rappels fonctionnent en Californie est que les électeurs reçoivent 2 questions sur le bulletin de vote. 1. Voulez-vous révoquer le gouverneur? Et si oui, 2. Qui voulez-vous pour le remplacer? La dernière fois qu'une tentative de révocation du gouverneur californien s'est qualifiée pour le scrutin, c'était en 2003. L'ancien gouverneur de la Californie, Gray Davis, avait alors été démis de ses fonctions et remplacé par Arnold Schwarzenegger. Donc, si l'histoire est une leçon, après la révocation, le prochain gouverneur de Californie sera une célébrité. Ce qui signifie que nous pouvons tous attendre avec impatience le futur gouverneur de Californie, Cardi B. Le B signifie en fait bureaucratie. Alors, que pensez-vous des histoires que nous avons couvertes? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.